la conscience et la possibilité de réfléchir et de synthétiser les choses et donc d'intégrer la sagesse, et c'est ce que la Bible propose. Une lecture et un chemin de vie qui s'inscrit autour de la sagesse, de l'empathie et du respect de l'autre. Alors bon, hier j'avais un voisin qui pestait contre son autre voisin. Et je me disais, quel que soit le grief que mon voisin avait contre son voisin, je trouvais la réaction disproportionnée parce que l'autre voisin, je ne sais pas ce qu'il faisait, alors peut-être qu'il brûlait des pneus. Oui, c'est à ne pas faire. Peut-être qu'il était différent, peut-être qu'il était gay, peut-être qu'il mettait sa musique trop fort, peut-être qu'il avait, enfin du moins il avait quelque chose qui ne convenait pas à mon voisin. Et je me suis dit, mais pourquoi ce voisin s'énerve-t-il? Pourquoi il y a ce besoin de s'exprimer fâché contre son autre voisin? Au final, je me suis dit, ça n'impacte pas ta vie. Il n'y a pas de raison de se fâcher, de remuer la colère autour peut-être d'une histoire d'État, c'est-à-dire le voisin, il a telle orientation sexuelle ou telle idée politique qui diffère de vous. Alors, votre voisin pense comme il veut et vous pensez comme vous voulez, mais ce que pense votre voisin, que ce soit politique, religieux, sexuel, etc., n'a pas à vous impacter. Votre vie, que vous vous mettiez en colère ou pas, votre vie continuera de la même façon, c'est-à-dire que rien ne changera. Dans ce cas-là, il n'y a pas du tout sujet à polémiquer sur les avis contraires du voisin. Les avis contraires dans la vie, c'est normal. Vous ne pouvez pas avoir des voisins calqués sur vous ou dans votre famille quelque chose, une idée générale que tout le monde partage, la vôtre. Ça ne sera pas possible. Alors, au lieu de se formaliser à ne pas accepter son voisin ou son proche tel qu'il est, laissez ça glisser sur vous. Ça n'a aucun intérêt de se mettre en colère, de se fâcher, de crier au scandale, tout simplement parce que votre voisin pense différemment. Alors, effectivement, quand on le voit comme ça, on ne peut que se dire oui, c'est vrai que j'ai une réaction disproportionnée. C'est vrai que dans la Bible, on a l'enseignement de la sagesse et du respect de l'autre. Et ça commence déjà à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il faut s'accepter les uns les autres, différents. Nous sommes tous différents les uns des autres. Votre voisin est gay, ça n'a aucun intérêt d'aller lui reprocher tel ou tel, de le lui reprocher et même de lui écrire une lettre ou de vouloir sa mort. Ça n'a absolument aucun intérêt. Votre voisin est extrémiste de droite. Bon,
voisin, cette personne-là, ce n'est jamais un hasard. C'est toujours pour